Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, je vais vous parler de Twitter, d'Elon Musk. Elon Musk vient de racheter Twitter. Et en fait, ce qui est incroyable avec cette histoire, et je vais être hyper bref, c'est que la rapidité avec laquelle ça s'est fait. C'est-à-dire que Twitter, en fait, il a mis le feu, Elon Musk a mis le feu à Twitter. Il avait une position de 9% et ensuite il s'est dit, OK, j'ai envie de racheter Twitter. J'ai envie effectivement de posséder cette action et c'est ce qu'il a fait. Et c'est du jamais vu dans l'histoire des acquisitions, des OPA hostiles, etc. Quelque chose d'aussi rapide. Pourquoi ça a été aussi rapide? Très simple. Parce qu'en fait, Elon Musk, il a mis son propre fric. Il s'est impliqué personnellement. Il n'a pas délégué les décisions. Il a analysé la situation. Il y a beaucoup de banquiers qui l'ont côtoyé, qui ont dit en fait Elon Musk c'est une éponge. Donc il a appris très rapidement la finance, les techniques, etc. Il s'était déjà fait avoir dans le passé. Donc ça lui a permis d'avoir un petit peu d'expérience et il s'est dit ok, je vais acquérir. L'autre point important, c'est que Elon Musk, généralement quand on achète une entreprise, on va étudier les comptes de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est bien gérée? Est-ce qu'elle fait des bénéfices? Est-ce que ce que Elon Musk a pris en compte, c'est ce qui est public. Il n'a pas voulu rentrer dans le fond des choses, du dossier. En fait, il a vraiment acheté par intuition. Est-ce qu'il a raison ou tort? L'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que cette simple action a mis le feu aux cryptos. Donc hier, le Dogecoin a pris 20%. A mis le feu aux indices parce que les indices étaient en train de s'effondrer et on a vu une remontée des indices en fin de journée. Est-ce que c'est définitif? Non, d'accord, ce n'est qu'une petite nouvelle. Et puis surtout, on voit que Elon Musk, il ne veut plus rester que dans son domaine et qu'il veut effectivement également se développer sur les réseaux sociaux et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. L'autre grosse nouvelle, c'est ça, hein, c'est Jack Dorsey, l'ancien PDG de Twitter, qui dit « J'ai confiance dans Elon Musk ». Et il dit voilà, il a clairement indiqué qu'Elon Musk avait son soutien en tant que nouveau propriétaire de Twitter, que est très très important ce que dit Jack Dorsey. Jack Dorsey aujourd'hui c'est un gros fan du Bitcoin, d'ailleurs il est dessus et il dit l'idée et le service sont tout ce qui compte pour moi. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger les deux. Twitter en tant qu'entreprise a toujours été mon seul problème et mon plus grand regret. Il a appartenu à Wall Street, au modèle publicitaire. Le reprendre à Wall Street est la bonne étape. Vous voyez pourquoi je voulais partager avec vous les propos de Jack Dorsey. Parce que là, en fait, Jack Dorsey, il dit, voilà, nous, on était dépendants de la finance, des publicités, parce que finalement, comment se finance Facebook? Comment se finance Twitter? Comment se finance Google? Ils se financent tous par la pub et bien évidemment Wall Street avec la bourse. Et en fait, en retirant Twitter des marchés financiers, en donnant Twitter à quelqu'un qui finalement est déjà milliardaire et s'en fiche de gagner de l'argent ou de perdre de l'argent avec Twitter, ça permet de donner une énorme indépendance à Twitter. Donc, on est bien d'accord que Elon Musk, il s'en fiche de gagner de l'argent. Il va pas gagner d'argent. Il va même perdre de l'argent. Mais il est peut-être dans un autre modèle. C'est-à-dire qu'il se dit, c'est comme, je sais pas moi si vous vous rappelez, mais des boîtes comme Facebook, comme Amazon, pendant 10 ans, 15 ans, ne gagnaient pas d'argent. D'accord? Et c'est que récemment que ça a commencé à vraiment exploser. Des boîtes comme Facebook, beaucoup de boîtes n'ont pas gagné d'argent pendant des années et des années. Donc, il faut vraiment le comprendre. Et donc, Elon Musk, il est dans ce trip, c'est-à-dire je m'en fiche de perdre de l'argent. Il va mettre son propre fric, on parle de 21 milliards de dollars. Il va emprunter également de l'argent auprès des banquiers, mais ça va donner à Twitter quelque part son indépendance. Alors, bien sûr, qui dit indépendance dit également, voilà, il y a quand même beaucoup de questions. Et là, on le voit. Il y a beaucoup d'employés, ils savent pas quel sera leur avenir. Ils savent pas comment il va améliorer Twitter. Est-ce que il a le temps d'améliorer Twitter? Et est-ce que c'est juste, un milliardaire qui a beaucoup d'argent, qui veut s'amuser? Et est-ce que c'est finalement la bonne chose ou pas? Et donc, comme vous voyez ici, Elon Musk va apporter 21 milliards de dollars sur la table et il a emprunté environ 25,5 milliards de dollars. Alors bien évidemment, il y a plein de questions. Qui va diriger la boîte? Alors il y a le PDG actuel qui va probablement pas rester. Ensuite, qui sera dans le conseil d'administration? Idem, il y a beaucoup de questions.
est-ce que Elon Musk va vraiment contrôler Twitter et tuer la liberté d'expression? Et en fait, lui, c'est ce qu'il dit. Il dit, et très très important, je vais vous le traduire en français, la liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne. Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité. D'accord? Donc déjà, cette phrase, elle est très importante. Je veux également rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les spams et en authentifiant tous les humains. Très, très intéressant, très important. Twitter a un énorme potentiel. J'ai hâte de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer. Donc, on est vraiment dans une logique de liberté d'expression, etc. Bien sûr que derrière, Elon Musk reste un chef d'entreprise, reste un businessman, d'accord? C'est pas non plus, Mère Teresa, mais on peut être un businessman et apporter de la valeur, et c'est un peu le principe. Et c'est ce qu'il dit. Il dit dans un tweet lundi, j'espère que même mes pires critiques, ici, j'espère que même mes pires critiques restent sur Twitter parce que cela signifie la liberté d'expression. Donc on voit un petit peu le tournant que va donner Elon Musk à Twitter et c'est extrêmement intéressant. Alors la grande question, je sais que beaucoup parmi vous m'ont posé la question sur les réseaux et c'est par rapport à Trump. Et beaucoup de gens m'ont dit, Tammy, tu penses que Trump va revenir? Tu penses que... Et en fait, Trump, l'année dernière, il avait été interdit de Twitter parce qu'il avait enfreint des règles et il s'est énervé. Pourquoi? Parce que Twitter, clairement, c'est probablement l'un des mecs qui a le plus popularisé Twitter, hein, parce qu'il tweetait tout le temps, etc. Et donc effectivement, ça a suscité la colère de Trump et de nombreux politiciens conservateurs, parce qu'il a été viré. Musk a clairement indiqué qu'il n'aimait pas ce qu'il considérait comme la politique de censure de l'entreprise, donc de Twitter. Alors Trump, est-ce qu'il va revenir? Et là, en fait, Trump a déclaré à CNBC qu'il ne reviendrait pas sur Twitter, même si Musk annulait l'interdiction de l'ancien président. Pourquoi? Parce qu'il va développer son propre service, tout le monde le sait, et donc en fait, Musk va devenir le concurrent de Trump. Alors Trump est très très intelligent et clairement, voilà, il sait qu'il a un gros business et que justement le business, parce que ce que fait Elon Musk est intelligent, c'est que Elon Musk il est en train de dire, ok, pas besoin de créer une autre plateforme, on a déjà la plateforme qui s'appelle Twitter, il faut juste changer les règles. Bravo, d'accord, c'est très très intelligent de la part de Musk. Mais Trump et ses amis étaient déjà en train de construire une plateforme alternative qui existe déjà. Et là, en fait, on voit, voilà, Trump, il dit, nous avons beaucoup fait pour Twitter quand j'étais à la Maison Blanche. J'ai été déçu par la façon dont j'ai été traité par Twitter. Je ne reviendrai pas sur Twitter. Donc, on voit bien que, Trump n'a pas intérêt sur un plan business parce que là, encore une fois, là, il s'agit de business, de revenir sur Twitter. Et puis, bien évidemment, il avait été éjecté de manière, moyenne et clairement, il en veut à Twitter. L'autre question importante, c'est est-ce que finalement Elon Musk, il veut pas trop en faire? Est-ce qu'il ne se disperse pas? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'il se focalise déjà sur Tesla, SpaceX? C'est déjà énorme comme travail. Est-ce que là, c'est pas le truc en trop? Et en fait, beaucoup de gens, ils sont un peu mitigés. Ça. D'un côté, clairement, on sait que Elon Musk, s'il maîtrise le truc, il peut le faire monter en flèche. Donc, il n'est pas con, Elon Musk, il sait ce qu'il fait, d'accord? Et il sait que posséder aujourd'hui un réseau social et Twitter aujourd'hui n'est pas aussi puissant que Facebook, par exemple, ou que Google. Posséder un réseau social, c'est faire partie de la cour des grands. Donc, c'est pas con ce qu'il fait. D'un autre côté, c'est clairement une position et une stratégie à long terme. C'est pas du court terme. Enfin, le dernier point que je voulais souligner, c'est le Dogecoin. Et vous voyez que le Dogecoin a explosé hier. Hein. On voit ici par rapport au niveau d'ouverture. Il a pris au plus haut 29%. Il a clôturé à 20%. Donc 20%. Alors, bon, Dogecoin est quand même très, 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 très faible. On a beaucoup de, idem, le Bitcoin hier qui s'est repris. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est fini? La réponse est non. Hein. On a eu cette petite reprise. Clairement, on est autour d'une zone de support. La prochaine zone de support, elle sera plus bas, d'accord? Donc, merci Elon Musk, mais c'est pas ça qui va freiner la tendance baissière, si tendance baissière il y a. Regardez ici, idem.
sur les indices, on a eu un rebond. Alors, il n'y a pas eu que ça, mais ça a contribué. Et voyons, on a eu un marché qui baissait fortement hier par rapport à la veille. Donc, par exemple, le S&P qui perdait quelque chose comme 1,75. Et puis, le S&P s'est retrouvé gagnant en fin de journée, qui a repris de la hausse. Mais on est toujours dans une jambe baissière. C'est-à-dire que ce qui permettra d'éliminer le risque baissier, c'est au moins ce niveau et probablement ce niveau. D'accord? Mais pour le moment, on est toujours dans une tendance baissière. Et puis, le gros niveau de support pour nous, il se situe par là. Donc, à long terme, on voit bien que le Nasdaq, le S&P est toujours vendeur. On a un gros niveau de support, d'accord? Et que c'est ce niveau de support qu'il va falloir casser pour, voilà, accélérer la tendance baissière en cours. Donc, pour moi, clairement, Elon Musk a une influence sur la bourse, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est beaucoup de bruit. Mais surtout, est-ce que, et là encore une fois, voilà, on revient sur Twitter. Voilà, la config, elle est super, le rebond, mais on est bien d'accord que il s'est positionné, mais il s'en fiche, d'accord? En fait, Elon Musk aujourd'hui, c'est bon, il avait une idée derrière la tête, il l'a concrétisé. Maintenant, voilà, peut-être que ce sera le plus mauvais deal du siècle, ou du moins de la décennie, parce que si le Nasdaq se casse la figure, d'accord? Si le Nasdaq se casse la figure, Elon Musk, voilà, il aura les boules parce qu'il aurait pu l'acheter beaucoup moins cher. Et je pense qu'encore une fois, regardez, le Nasdaq, il est là. Donc on n'est pas encore en mode correction, hein, ça va être à partir de là. Donc ça va être le premier niveau. Ça, c'est depuis 2011, les amis. Hein, 2011. Donc vous voyez, et ça, c'est un graphique mensuel. Mais on a quand même de la marge, hein. On peut baisser à 252 facile sur le Nasdaq. À long terme, ça ne veut pas dire que ça remet en cause la tendance à long terme, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que si tu casses ce niveau à très long terme, la prochaine zone de support, elle se situe par là, c'est-à-dire 24% en dessous. Ça fait peur, mais c'est rien à long terme. C'est rien à long terme. Maintenant, clairement, là, on a un énorme niveau de support, vous voyez. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on est au-dessus, qu'on soutient. Donc pour moi, c'est ça. Si ça se maintient, Elon Musk est un génie et bravo. Si ça se casse la figure, bah Elon Musk a fait un très mauvais deal. Et je pense que... Mais il s'en fiche aujourd'hui. Il s'en fiche parce que, encore une fois, il est dans une perspective long terme. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est que même s'il perd de l'argent, mais peut-être qu'il aura besoin de cartouches, de munitions. Peut-être que si on rentre dans une crise assez grave, il doit pas dilapider son argent rapidement. Voilà, moi je pense qu'en fait, on n'est pas sorti de la crise, d'accord? Clairement, il y a des niveaux charnières. Clairement, ces niveaux charnières, si on les casse, ça peut effectivement avoir un impact très négatif sur les marchés financiers internationaux. Et donc, à partir de là, voilà, il faut être soit très prudent, avoir une bonne approche, une bonne méthode, soit être en mode stand-by et patienter, d'avoir de bonnes opportunités. Mais pour le moment, la tendance, elle est plutôt vendeuse. D'accord? Elle n'est pas encore acheteuse. Et vous voyez, encore une fois, on est vraiment coincé là, dans cette grosse zone de range. Ça fait 3 mois qu'elle dure. Mais là, on est sur le bas de cette zone de range. Et si ça casse par le bas, ça pue. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bonjour, les amis. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir? Est-ce que vous voulez agir? Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 € à la Fnac. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui. Il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami. Ciao.